Fighting Irish de Notre-Dame en maillot doré. C'est parti. Dans cette salle de 33 000 personnes, on aura l'occasion d'en vous en reparler. L'une des salles les plus importantes en taille dans le basket américain. Et qui va mettre toute la pression sur Troy Murphy, le numéro 3 de Notre-Dame en or. On l'a dit, un des meilleurs scoreurs du pays, mais il n'a pas de succès face à cette défense de Syracuse. Les joueurs et la défense de Syracuse, très souvent, jouent très bien contre lui. Même si là, il trouve la solution, Troy Murphy, devant la défense de Damon Brown. Les deux premiers points du match pour Notre-Dame et pour Troy Murphy, qui tourne à plus de 20 points de moyenne, on l'a vu tout à l'heure. C'est un joueur qui n'a pas d'énormes qualités athlétiques, mais il a un très bon shoot et une très grande maîtrise dans son jeu, Troy Murphy. Alors beaucoup de départs à l'intersaison pour les Orangemen de Syracuse. Ballon pour Allen Griffin qu'on retrouve alors qu'il ne reste que 5 secondes avant de prendre le tir. Damon Brown, c'est trop long. Très bonne défense de la part de Notre-Dame. Alors vous l'avez dit, Nicolas, Syracuse qui a eu beaucoup de départs à l'intersaison. 4 joueurs sont partis, dont on a déjà dit Ethan Thomas et Jason Dart, les plus importants. Et du côté de Notre-Dame, d'ailleurs, c'est un peu l'inverse. 4 joueurs sont restés. Il y a seulement un, le meneur Jimmy Dillon, qui est parti du 5 majeur. L'équipe de Notre-Dame qui pourra compter cette saison sur son expérience. Beaucoup de 3e et 4e année. Avec comme leader Troy Murphy, qui lui est dans sa 3e année de junior pour le leader de l'équipe de Notre-Dame. Jim Boeheim, figure emblématique du basket à Syracuse. Il est là depuis, imaginez-vous Nicolas, 1963 à Syracuse. Il était joueur là, avant de devenir assistant coach et coach. Troy Murphy contré sur ce tir à 3 points, ballon récupéré par Notre-Dame. Alors on a vu déjà l'énorme défense de Syracuse. C'est l'image de marque de cette équipe pour le moment. Troy Murphy, jusqu'à maintenant, n'a jamais gagné un match face à Syracuse. 4 défaites pour lui. Et Sean Williams qui sert parfaitement Allen Griffin, contré. Alors on vous l'a dit, ce sont maintenant des matchs très importants entre deux équipes de même conférence. Deux équipes qui se connaissent très bien. Et pour le moment, dans les séries de victoires et de défaites, c'est Notre-Dame qui mène, 13 victoires, 12 défaites. Mais sur les 4 dernières saisons, c'est Syracuse qui s'impose le plus souvent. Voilà la rage et la détermination. Vous l'avez vu sur cette image de Damon Brown. On voit comme les joueurs sont déterminés, sont motivés dans cette partie. Vous l'avez dit, c'est là, bon, les matchs avant, on ne va pas dire qu'ils comptent que pour du beurre. Enfin, c'est vrai qu'ils sont très importants, mais là, c'est les matchs de conférence. Les joueurs se connaissent puisque forcément ils ont joué contre les uns les autres les années précédentes. Il y a des grandes rivalités. L'objectif pour ces équipes, c'est bien sûr de figurer le mieux possible dans leur propre conférence et essayer de bien se préparer pour le tournoi de conférence et gagner des points pour la qualification pour le tournoi final. Bref, beaucoup d'enjeux à travers ces matchs de conférence. Allen Griffin, superbe mouvement d'Allen Griffin qui force un petit peu son shoot, mais ça rentre. Oh, c'est énorme, et ça tout a commencé d'une énorme défense de la part de Syracuse qui est passée en zone. C'est d'ailleurs une tactique intéressante puisqu'il risque d'oublier Troy Murphy. À mon avis, à chaque instant, ils vont devoir savoir où est Troy Murphy sur le terrain. Troy Murphy pour le moment qui est très bien gardé par la défense de Syracuse. C'est clair, l'objectif c'est de stopper Troy Murphy qui reste quand même sur l'impressionnante série de 3 double-double de suite, c'est-à-dire 20 points et au moins 10 rebonds par rencontre. David Graves qui est obligé de ressortir. Troy Murphy en difficulté, les joueurs de Notre-Dame tout près de perdre ce ballon. Faute de frustration alors que Billy Seluk, le géant de l'université de Syracuse, avait récupéré cette balle. Vous l'avez dit, Billy Seluk, le voilà à l'écran. Ne marque pas beaucoup, seulement 5 points par match, 4 rebonds. C'est un joueur qui fait le boulot intérieur, surtout défensif.
Voilà, très bonne défense de la part de Syracuse, mais les joueurs de Notre-Dame est un peu statique sur cette dernière attaque. Encore un superbe mouvement. Et on trouve facilement sur la ligne de fond Preston Schumpert. Alors lui, ça fait 12 matchs qu'il a au moins marqué 10 points et plus. Preston Schumpert, très en forme. Troy Murphy pris par 3 joueurs. Défense extrêmement agressive des joueurs de Syracuse. Notre-Dame qui n'a marqué que 2 points en pratiquement l'espace de 4 minutes. Mais on a vu aussi les espaces créés par Troy Murphy parce qu'il y a tant d'attention. Regardez, Ryan Humphrey est tout seul libéré en dessous parce qu'il y avait 3 joueurs sur Troy Murphy. À mon avis, il y aura quelque chose à faire pour Ryan Humphrey dans ce match. Ryan Humphrey au lancer franc. D'ailleurs, Ryan Humphrey, c'est déjà le deuxième marqueur de cette équipe. Et il tourne à 18 points par match. C'est une équipe qui tourne énormément à l'intérieur. Il y a plus de 65% des points qui viennent de l'intérieur dans cette équipe de Notre-Dame. On a vu que Ryan Humphrey était l'homme en forme. Il a marqué plus de 20 points lors des 3 derniers matchs. Lui qui est arrivé à l'intersaison, transféré de l'université d'Oklahoma. Il arrive comme senior. Il apporte également aussi son lot d'expérience pour cette équipe de Notre-Dame. Allen Griffin. Damon Brown. Damon Brown qui s'impose. Le deuxième meilleur marqueur de l'université de Syracuse. Près de 18 points par match et 8 rebonds 5. Troy Murphy, tir instantané. Voilà tout le génie de Troy Murphy. Il est très adroit également à l'extérieur pour ce joueur intérieur. Et c'est ce qu'il va devoir faire ce soir, c'est prendre des shoots dès qu'il est même un petit peu ouvert parce que sinon la défense va revenir. Et premier panier à 3 points du match pour Syracuse grâce à Preston Schumpert. Attention, duel Schumpert et Troy Murphy. On en avait parlé au début du match, les 2 meilleurs scoreurs de cette équipe, de la conférence Big East. Il y a du duel dans l'air. Troy Murphy, bonne passe qui a complètement libéré Matt Carroll qui était tout seul pour prendre ce tir à 3 points. Notre-Dame qui revient à 4 points des Orangemen de Syracuse. Allen Griffin. Damon Brown, tire un peu long et rebond pour Notre-Dame. David Graves. Et tout de suite, il y a toujours 2 joueurs sur le porteur du ballon. Interception d'Allen Griffin. Et bien aidé par Billy Seluk. Opportuniste Billy Seluk qui a bien suivi le shoot. À mon avis, le meneur aurait pu le trouver déjà pour le panier facile, mais heureusement Billy Seluk était là pour la finition. Troy Murphy qui marche, il n'est pas bien en ce moment. Troy Murphy dans ce début de rencontre, très gêné par la défense de Syracuse. Vous en parliez, David, c'est vraiment la marque de fabrique de cette équipe des Orangemen. Classé numéro 13 du top 25. Et cette défense a fait vivre des cauchemars à Troy Murphy. On l'a dit, Troy Murphy, un des tout meilleurs joueurs du pays. Et pourtant, il doit se souvenir de cette journée en décembre. En 98, il a fait un 0 sur 11 au shoot. Troy Murphy, c'était le seul match dans sa carrière universitaire. Sur 74 matchs, le seul match où il n'a pas marqué plus de 10 points. Troy Murphy, c'était face à la défense de Syracuse. Vous avez aperçu les 3 derniers coachs de l'université de Notre-Dame. Le coach de l'an passé, Matt Doherty, qui avait fait une très bonne saison avec Notre-Dame, est parti à North Carolina. Et Mike Bray arrive en provenance de l'université de Delaware. Et entre-temps, on a retrouvé Troy Murphy à l'intérieur. Une très belle passe de coéquipier. Preston Schumpert est bien aidé au rebond offensif encore une fois. Là, c'était Damon Brown. Damon Brown qui fait un très bon début de partie. Il est très agressif pour le moment. David Graves pour Troy Murphy, qui avait pourtant l'avantage de taille face à Allen Griffin sur ce dernier tir. Griffin. Damon Brown. Sean Williams. Bonne position.
C'est long pour Allen Griffin. Faute au rebond pour Matt Carroll. Mais encore une fois, c'est Damon Brown qui est là au rebond. Très bon début de partie pour le senior Damon Brown. Ça fait 3 ans, lui, qu'il est titulaire, Damon Brown, dans cette équipe de Syracuse. Oui, c'est d'ailleurs le seul membre du 5 majeur qui reste cette saison. Après les 4 départs de Thomas, Jason Hart, Ryan Blackwell et Tony Blount. Et là, qui d'autre mais Damon Brown. Quel shoot, quel début de partie pour lui. David Graves. Matt Carroll. Ballon touché au passage par la défense de Syracuse. Syracuse qui est en train de se détacher, déjà 8 points d'avance pour les Orangemen. Notre-Dame a beaucoup de difficultés à percer, à attaquer cette zone de Syracuse. Le ballon ne circule pas assez rapidement, pas assez de pénétration. Troy Murphy, Martin Inglesby, David Graves à 3 points. Et rebond pour Damon Brown qui était très haut chercher cette balle. C'est lui qui remonte le ballon. Pratiquement un coast-to-coast pour Damon Brown. C'est raté. Oh, il était un peu gourmand là, Damon Brown, mais c'est vrai, tout lui réussit. Alors pourquoi pas en ce début de partie. La mauvaise passe de Troy Murphy. Retour en zone. Pas du tout dans son assiette. Le leader de l'équipe de Mike Brey, le voilà, le nouveau coach de Notre-Dame. Ouais, Mike Brey qui avait passé beaucoup de temps à Delaware et avant ça à Duke, tandis qu'on est en train de voir les joueurs partis de cette équipe de Syracuse. Et surtout l'absence d'Ethan Thomas. C'est plus de la moitié des points et des rebonds avec ces départs de tous ces joueurs qu'a perdu l'université de Syracuse à l'intersaison. Et pourtant, les Orangemen sont toujours présents dans le top 25. Alors il y avait Ethan Thomas et Jason Hart, mais on avait également vu Ryan Blackwell qui est parti et lui, il était très important à cette équipe, surtout à cause de sa défense. On dit que Troy Murphy, il jouait très mal face à Syracuse à cause de Ryan Blackwell. David Graves. Toujours à 2 sur le porteur du ballon. Martin Inglesby, shoot très difficile. Très bon boulot à l'intérieur de la part de Notre-Dame, mais aussi on a vu Martin Inglesby qui finalement a pénétré. C'est ce qu'a besoin Notre-Dame. Je suis un peu trop en périphérie et c'est ça le problème aussi avec cette équipe de Notre-Dame, c'est qu'à l'intérieur il y a Troy Murphy, mais c'est pas un vrai 5, c'est plutôt un numéro 4. Et c'est surtout de ça, ils souffrent, ils n'ont pas cette présence intérieure. Troy Murphy préfère rôder un peu à l'extérieur que d'aller à l'intérieur. Harold Swanagan, un ailier fort de cette équipe de Notre-Dame. Plus de rebonds que de points pour seulement 11 minutes de jeu. Et on parle des problèmes du banc ou le manque de banc du côté de Notre-Dame. Il y a le 5 majeur qui passe beaucoup de temps sur le parquet. Alors que là, il y a le rebond offensif et le panier pour Troy Murphy. Allen Griffin. Damon Brown. Syracuse qui met un peu de temps pour poser leur attaque. Reste que 10 secondes. Avec Deshaun Williams. Très loin du panier tout cela. Et interception de Martin Inglesby qui met malheureusement pour lui le pied en touche. Jim Boehm, on l'a vu se lever de son banc, le coach de Syracuse, pas content de la dernière possession de ses joueurs et temps mort dans cette première période. Toujours mené par Syracuse de 6 points, 18-12. Jim Boehm, c'est vraiment la figure emblématique de cette université, on l'a dit, depuis 1963 il est à la fac, d'abord en tant que joueur pendant 3 ans. Allen Griffin, on est revenu très vite, il est resté très peu de temps pour le shoot d'Allen Griffin, rebond pour Swanagan, ça repart dans cette partie. Martin Inglesby, David Graves, elle est toujours gêné, et interception d'Allen Griffin
qui va encore au bout, même s'il a glissé juste avant son lay-up. Mais il est très opportuniste, Allen Griffin. Ça fait plusieurs fois qu'il récupère des ballons comme ça. Les joueurs de Notre-Dame qui sont piégés et après abandonnent le ballon à Allen Griffin. Allen Griffin qui est le meilleur passeur de cette équipe de Syracuse et qui est très bon également dans les ballons volés. Troy Murphy. Oh, il avait un petit peu de champ. Mais vous voyez, il est très sobre et des fondamentaux excellents, Troy Murphy. Troy Murphy qui est une véritable star aux États-Unis. Tous les grands magazines en ce moment parlent de lui. Tout le monde le suit depuis qu'il est en high school, où il avait d'ailleurs battu des records absolument hallucinants au niveau des points et des rebonds. Il a marqué notamment 53 points en high school à Washington et 23 rebonds. Faute offensive sur ce rebond. Mais encore une fois, Notre-Dame a beaucoup de mal à attaquer cette zone. Pas assez de mouvement et on a l'impression qu'aussi que Troy Murphy, des fois, il n'est pas très concerné par l'action. Sur cette dernière action, il était resté dans le coin. Vous voyez, il n'avait pas bougé durant toute l'action. Bah là, il attendait le ballon et c'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs David Graves sur cette dernière action. Trouver Troy Murphy tout seul. Cette équipe de Notre-Dame qui cette année fait figure d'outsider, qui fait partie donc du top 25 grâce bien sûr à Troy Murphy. C'est un petit peu à la fois un avantage d'avoir un joueur comme ça, mais aussi un inconvénient lorsque ce joueur est blessé ou alors passe complètement à côté du match. Bon, il n'est pas passé heureusement pour Notre-Dame à côté de beaucoup de matchs cette année vu sa moyenne de points. Mais c'est vrai que bon, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas joué des grandes équipes Notre-Dame. On peut dire la plus impressionnante et la plus forte, c'est Indiana. Mais à part ça, c'était des petites équipes. Allen Griffin qui ressort pour Damon Brown. Devant Troy Murphy, Damon Brown à l'intérieur. 2 points de plus pour Syracuse qui conserve toujours cet écart assez important depuis le début de cette rencontre. Troy Murphy, ouais, superbe coup d'œil pour le dunk, le premier de la partie. Ouais, c'est une action classique face à une zone. On met un joueur juste en dehors de la raquette, on lui file le ballon. Normalement, c'est une position assez difficile pour défendre quand le joueur est juste là-bas et le joueur retrouve un autre qui coupe de la ligne de lancer franc. Et là aussi, c'est allé très vite avec cette superbe passe d'Allen Griffin pour Preston Shumpert. Voilà, Preston Shumpert qui veut absolument répondre à Troy Murphy parce qu'il y a au bout la suprématie au niveau des points en Big East. Ryan Humphrey qui essaie de renvoyer l'ascenseur à Troy Murphy. Il a fait une passe un peu trop rapide. Voilà, un jeu tout simple. Ryan Humphrey qui doit se régaler de jouer avec Troy Murphy. Des espaces libérés par ce joueur. Preston Shumpert. Et pas chanceux du tout là, Billy Seluk. Pat Carroll. Dorian Jones. Ballon encore perdu par Notre-Dame. Damon Brown. Deshaun Williams à 3 points. Et Troy Murphy qui est allé chercher ce ballon devant Billy Seluk. Il commence à monter en régime progressivement Troy Murphy, aussi bien en défense qu'en attaque. Martin Inglesby très loin, il prend le tir à 3 points. Et personne au rebond pour Notre-Dame. Allen Griffin. Deshaun Williams. Encore une position à 3 points pour Preston Shumpert. Ça va très vite en ce moment, il n'y a pas énormément de réussite d'un côté ou de l'autre. On voit que les deux équipes jouent beaucoup en périphérie. C'est le quart d'heure arrosage à outrance à 3 points. Martin Inglesby. Une bonne position. Toujours ces positions tête de raquette pour les Fighting Irish. Là on retrouvait Matt Carroll. Mais encore une fois, par sa défense est tellement concerné par Troy Murphy. Il y a des positions complètement ouvertes pour les coéquipiers.
marché. Sifflet contre Damon Brown. Un des supporters de l'équipe de Syracuse avec cette veste orange. On les connaît surtout en orange, les joueurs de Syracuse. C'est pour ça qu'ils sont surnommés Orange Men, c'est tout simple. Alors que des fois, il faut aller chercher très loin les surnoms des équipes universitaires. Bah, d'ailleurs, comme l'ancienne université de l'entraîneur Mike Brey qui s'appelle les Poules Bleues. Voilà le surnom de l'équipe, les Poules Bleues de Delaware. Jones, Inglesby, David Graves, Allen Griffin pour récupérer ce ballon. Nous sommes déjà dans les 6 dernières minutes de cette première période. Là pour le moment il y a des positions ouvertes pour les joueurs de Notre-Dame mais ils n'ont pas l'adresse. Et donc voilà, 8 sur 18 pour le moment pour l'équipe de Notre-Dame. Mais guère mieux, 11-28 pour Syracuse. Beaucoup de maladresse. La preuve avec encore ce tir raté de Damon Brown. Même s'il y a une faute défensive sur le rebond. Entrée en jeu de Chris Duany pour Syracuse. Preston Champert. Allen Griffin. Et panier à 2 points seulement pour Preston Champert. Qui pour le moment est en train de gagner son duel face à Troy Murphy, le duel des scoreurs. Beaucoup moins de déchets du côté de Preston Champert. Troy Murphy encore qui est très statique et l'attaque entière de Notre-Dame très statique. Pas assez de pénétration, ça voilà, c'est excellent, c'est ce qu'ils ont besoin. David Graves en pénétration. Troy Murphy très statique et très loin du panier. Un faute sifflée contre Billy et Luc. On va voir comment se démarque Preston Champert. C'est très bien utilisé ce dernier écran. L'attaque un peu plus fluide du côté de Syracuse. Et voilà, David Graves, un petit pas. Oh, et bon, là, il n'y avait pas une grande faute sur cette action. Et voilà Preston Champert. Et 0 sur 2 pour David Graves. Allen Griffin. Preston Champert, il est loin. Et rebond pour Notre-Dame. Pas beaucoup de jeux rapides. Hein. Oh là là, il est allé comme un bulldozer, comme un camion. Ryan Humphrey. C'est vrai, vu comme il est taillé aussi, Ryan Humphrey, ça doit faire mal de prendre un passage en force. Regardez, il est allé son palais complètement dans la défense de Syracuse. Ah, c'est Allen Griffin, le petit meneur, qui est venu provoquer ce passage en force. Damon Brown, c'était difficile. Dos au panier. Martin Inglesby qui tente d'accélérer le jeu. Inglesby. Bonne position, il prend le tir, Inglesby. Lui, il a pris ses responsabilités depuis le début de saison. Parce que c'est le meilleur passeur de l'équipe. C'est lui qui organise le jeu. Et c'est vrai que c'est important dans cette équipe de Notre-Dame d'avoir un joueur comme lui. Alors qu'Allen Griffin marque son premier panier à 3 points de la rencontre. Et redonne 9 points d'avance aux Orangemen de Syracuse. David Graves. Graves à nouveau à 3 points. L'adresse n'est toujours pas revenue du côté de Notre-Dame. Mais il faut surtout créditer la défense de Syracuse. Ils prennent beaucoup de risques, cette défense, mais ils sont tellement athlétiques qu'ils peuvent revenir et récupérer toutes leurs petites erreurs. Bon, le dernier panier d'Allen Griffin, encore une fois, il utilise très bien l'écran de son coéquipier. Il a profité de l'incompréhension au niveau de la défense de Notre-Dame sur les changements de bloc.
Cette passe décisive par match pour Allen Griffin. Damon Brown qui retrouve Allen Griffin. Deshaun Williams tout près de perdre ce ballon. Et il se bat pour récupérer cette balle avec Allen Griffin. 10 secondes pour Syracuse pour prendre le tir. Griffin qui prend un tir en complet déséquilibre. Rebond offensif de Billy Seluk et la claquette de Dwayne. Il y a du monde pour Syracuse sous les paniers. Et plus 11, c'est le plus gros écart de cette première période en faveur de Syracuse. Interception de Chris Duany. Ça joue vite avec Duany qui était parti déposer ce ballon, victime de la faute. Très bonne entrée en matière pour Chris Duany. D'abord en rebond offensif, on va voir comment il se faufile. D'abord Billy Seluk qui rate le shoot, mais voilà Chris Duany juste derrière, opportuniste. Et ensuite Seluk qui a fait l'interception et qui récupère le ballon juste après de Deshaun Williams qui le récompense pour son beau boulot. Encore une fois, on a vu la différence d'engagement avec une équipe de Syracuse très opportuniste, très présente, et une équipe de Notre-Dame trop statique. « 24 points à l'intérieur pour Syracuse contre seulement 8 pour Notre-Dame. » Peut-être la réponse de Troy Murphy en difficulté, obligé de ressortir ce ballon. Et encore la défense de Syracuse. Et pourtant on pourrait croire cette statistique curieuse puisque Troy Murphy est un intérieur, c'est un numéro 4, mais on l'a dit, on dirait qu'il est il essaie de prouver au scout NBA qu'il a ce jeu en périphérie de l'extérieur et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller à l'intérieur. Mais les statistiques ne mentent pas, que 8 points à l'intérieur pour Notre-Dame. Troy Murphy qu'on attendait peut-être d'ailleurs en NBA dès cette saison et qui a préféré attendre, disputer sa 3e année de junior. Et c'est vrai que ça lui correspond assez bien parce que c'est un modèle aux États-Unis alors que ça chambre dans les tribunes. On va revoir ce qui s'est passé avec Ryan Humphrey qui cherchait Harold Swanagan. Il prend la faute sur Billy Seluk. Vous parliez de Troy Murphy, c'est vrai que ça a été une grosse surprise de le revoir en NCAA parce que s'il était parti, c'est sûr certain qu'il serait choisi au moins dans les premiers 10 de la dernière draft. Il a surpris tout le monde en disant qu'il allait rester une année de plus à Notre-Dame. Et on compare souvent Troy Murphy à la définition parfaite de l'athlète étudiant. Bon travailleur et également bon joueur de basket. Ceci dit, il y a aussi des ombres sur son palmarès, puisque bon, c'est assez rigolo en plus parce que il y a quelques semaines, il s'est fait arrêter parce qu'il était dans un bar avec une pièce d'identification, une fausse pièce d'identification, parce qu'on sait il faut avoir 21 ans aux États-Unis pour être dans un bar, et lui il y était. Pourtant il ne boit pas, d'après ce qu'il dit, mais il y était, et donc il n'a pas été dans le 5 majeur du match suivant parce que c'était un gros scandale le fait que Troy Murphy puisse être arrêté pour ça. Et regardez, Billy Seluk, 2,13 m, il est capable de s'écarter loin du panier pour lui. Et regardez, 15 points d'avance pour Syracuse à moins de 2 minutes de la fin de cette première période. Matt Carroll en difficulté, Swanagan qui est un peu court. En 2 temps, il provoque la faute. Mais on sent que les joueurs de Syracuse sont plus actifs que les joueurs de Notre-Dame. On va revoir Billy Seluk, bon ça marchait pas à 10 cm du panier, je vais m'écarter. Billy Seluk qui tourne à 5 points et 4 rebonds par rencontre. Et encore la maladresse dans tous les secteurs pour les hommes de Mike Brey. Ça ne s'arrange pas, même au lancer franc. Harold Swanagan pour sa 2e tentative. 0 sur 2 et rebond pour Damon Brown. Allen Griffin. Deshaun Williams. Tir forcé. Et faute de frustration de Deshaun Williams. Alors l'équipe de Syracuse qui a fait l'an passé un très bon parcours au tournoi final, éliminé par les futurs champions dans la demi-finale régionale face à Michigan State.
alors que Notre-Dame n'était pas qualifié pour le tournoi final qui réunit, je vous rappelle, 64 équipes. Mais les Fighting Irish s'étaient distingués dans le tournoi sur invitation du NIT en allant jusqu'en finale face à Wake Forest en perdant face aux Demon Deacons. Notre-Dame qui circule bien cette fois. Avec le shooter de l'équipe à 3 points, Matt Carroll. Tout ça redonne un petit peu d'espoir à Notre-Dame. Allen Griffin. Kwesdweni. Contré par Troy Murphy. Troy Murphy qui peut aussi contrer. On l'a dit, c'est un joueur assez grand, à peu près 2,10 m pour Troy Murphy. Qui d'ailleurs a eu son 100e contre de sa carrière à Notre-Dame face à Long Island, le dernier match qu'avait disputé Notre-Dame. Une victoire d'ailleurs, large victoire, 97-49. Notre-Dame qui a eu plutôt un calendrier en début de saison très clément, qui a commencé par 4 victoires consécutives contre des équipes assez faibles sur le papier. Et qui sont d'ailleurs sur une série de 4 victoires en ce moment. Mais encore une fois face à des équipes assez faibles. Ce qui fait qu'on a encore quelques doutes sur cette équipe de Notre-Dame pour pouvoir jouer les premiers rôles. Cette équipe d'ailleurs qui était pronostiquée dans le haut du top 25 en pré-saison et qui est là tout juste à la limite de sortir, vous le voyez. Numéro 25, Notre-Dame du top 25. Alors le calendrier, vous l'avez dit Nicolas, un peu clément. 8 victoires, 2 défaites, mais ces défaites, une face à Indiana, l'autre face à Miami. Mais Miami d'Ohio, c'est une équipe assez faible. Et quand on compare à Syracuse aussi, qui Syracuse pourtant en pré-saison n'était pas dans le top 25, qui a réussi à se hisser grâce à des grandes victoires. Allez, les dernières secondes de cette première période, vous avez vu beaucoup de ballons perdus pour Notre-Dame, alors que là ce sont les Orangemen qui perdent ce ballon. La faute alors qu'il allait dunker Jones. Torian Jones qui était parti tout seul avant le retour d'Allen Griffin. Ça doit rendre fou l'entraîneur Jim Boeheim de voir Billy Seluk perdre ce genre de ballon. Pourtant il est assez calme là sur cette image. Torian Jones qui n'avait pas vu le retour derrière lui d'Allen Griffin. Auteur de cette grosse faute. Mike Bray qui demande à ses joueurs de revenir en défense sur la dernière possession, mais il ne doit pas rester énormément de secondes. Et faute anti-sportive, bien sûr, sifflée contre Allen Griffin. 2 lancers francs pour Torian Jones qui tourne simplement à moins de 2 points par match, 1,6 points par rencontre. Il a peut-être sur ces 2 lancers francs dépassé sa moyenne de points, Torian Jones. On espère qu'il va mettre ses lancers francs pour relancer le suspense, parce que pour le moment c'était un match à sens unique pour Syracuse. Et la maladresse catastrophique continue pour Notre-Dame. 0 sur 2 pour Jones, c'est l'image de toute cette première période. On en reste là pour cette première mi-temps à l'avantage de Syracuse très nettement, 35-25. Retour des joueurs dans quelques instants pour le début de la seconde période. A tout de suite. En 2001, Patesport et l'équipe de France ne font qu'un. Après Sydney, nos médaillés d'argent vous préparent des soirées d'émotions pures. À suivre, le 32e championnat d'Europe en Turquie, avec cette fois l'objectif d'aller jusqu'au bout. En 2001, l'esprit basket souffle sur Patesport. Bonne année! Début de la seconde période entre Notre-Dame et Syracuse au Carrière Dome. Quelques highlights de cette première période
avec une domination totale des joueurs de Jim Boehm. Et on voit ce qui a fait la différence dans cette première mi-temps. C'était d'abord Preston Champert, toujours égal à lui-même, et surtout une grande performance et activité de Damon Brown. 11 points, 5 sur 11 et 7 rebonds pour Damon Brown. Et on attend la réaction de Notre-Dame. Complètement transparent, complètement absent lors de ces 20 premières minutes. 25 points inscrits seulement. Ça commence plutôt mal avec une interception de Damon Brown. Allen Griffin tout seul à 3 points, c'est court, et rebond de Deshaun Williams. Encore une fois. Et on voit dès le début de la deuxième mi-temps ce qui a fait la différence en la première mi-temps. C'est la défense de Syracuse. Toujours cette pression sur le porteur de balle. Encore une fois très actif. Allen Griffin, Damon Brown. Un superbe mouvement, Damon Brown qui est allé au bout de ses doigts déposer ce ballon en déséquilibre. Ouais, faute offensive de l'autre côté aussi, ça va très mal David Graves. Et encore provoqué par Allen Griffin. La colère de Mike Brey. Mike Brey qui est d'ailleurs un disciple de Mike Krzyzewski, l'entraîneur de Duke. Il a été adjoint de coach K pendant 8 saisons avant de partir à Delaware et de revenir ici à Notre-Dame. Le problème de balles perdues, surtout du côté de Notre-Dame, 10 en première mi-temps. Allen Griffin. Damon Brown. Et on cherche toujours la meilleure solution pour les Orangemen de Syracuse. C'était Allen Griffin qui était un petit peu court devant Ryan Humphrey. C'est dommage parce que c'était une très belle passe de Billy Seluk qui avait trouvé son bonheur à l'intérieur de la raquette. Troy Murphy qui avait pourtant fait le plus dur. Il avait le chemin complètement ouvert. Troy Murphy sur ce tir à 2 mètres. Damon Brown, on dirait qu'il est partout dans ce match, Damon Brown. C'est un élastique, on le voit au rebond, il est très athlétique, Damon Brown. On était prévenu, hein, Allen Griffin en début de match, c'était lui qui avait fait les présentations des équipes, de son équipe. Il avait dit c'est un des joueurs les plus athlétiques du pays, Damon Brown. Plus de 8 rebonds, 6 par rencontre. Preston Champert, Damon Brown encore à la bataille pour récupérer ce ballon. Le dernier mot pour Ryan Humphrey et la faute de Preston Champert, qui demande l'aide, le soutien de ses coéquipiers au rebond défensif. Il a raison, Ryan Humphrey, ses meneurs l'ont complètement abandonné, il était tout seul avec des joueurs de Syracuse. Heureusement qu'il avait bien protégé son ballon. Voilà, les stats de Troy Murphy contre Syracuse, c'est beaucoup moins que sa moyenne habituelle. Et surtout ce 31% de réussite face à la défense de Syracuse. On avait déjà dit, il a fait ce 0 sur 11 au shoot. Il est en train de revivre un cauchemar, Troy Murphy. Les veilles de match face à Syracuse, il doit avoir du mal à dormir, Troy Murphy. Il faut se dire combien je vais faire de pourcentage aujourd'hui dans mes tirs. Et à l'image de Troy Murphy, hein, c'est tout Notre-Dame qui connaît des problèmes d'adresse. Alors que l'équipe de Syracuse est beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée. Martin Inglesby, Matt Carroll à 3 points, c'est loin. Martin Inglesby. Les joueurs de Notre-Dame se battent. Bon, c'était dur ça pour Ryan Humphrey. Oh, quelle action! Ryan Humphrey, bien servi, qui est allé dunker de force, de rage. On a senti toute la frustration de Ryan Humphrey sur cette action. Ah mais quel athlète, il est monté sur des ressorts, Ryan Humphrey. Preston Champert pris par 2 joueurs et ça libère complètement Billy Seluk. Ça, c'est toute l'intelligence de Preston Champert qui n'a pas forcé son tir, qui a vu Billy Seluk beaucoup mieux placé. Ryan Humphrey avec Troy Murphy, ça aussi c'est joli. C'était la même action qu'on avait vue en première mi-temps. Un joueur placé juste en dehors de la raquette qui retrouve son coéquipier qui descend de la tête de la raquette vers le panier. C'est classique. Alors on voit ce dunk de Ryan Humphrey. C'est pour le moment la plus belle action du match. Voilà, Ryan Humphrey juste en dehors
Et Troy Murphy utilise bien son corps pour protéger le ballon. Ouais, très belle relation, poste bas, poste haut. 2 points, la faute, plus le lancer pour Troy Murphy. Et voilà Notre-Dame, David, qui revient à 9 points seulement dans ce début de seconde période. Et on voit comme ça va vite dans le basket universitaire, on aime ça. Et Sean Williams. Martin Inglesby. Ryan Humphrey. Tire-tête de raquette. Il est très chaud en ce moment, Ryan Humphrey. Il est à l'origine tout simplement des maintenant derniers points, les 3 dernières actions de Notre-Dame. D'abord ce match après la passe à Troy Murphy et ce petit jump shoot de la ligne des lancers francs. Oh le contre! Quelle interception de Ryan Humphrey! Oh non, c'est incroyable! On espère qu'on aura la chance de revoir cette action. Et on retrouve Ryan Humphrey! Quelle séquence! Pour Ryan Humphrey! Oh magnifique! C'est magique ce qui est en train de se passer sur le parquet de Carrière Dome. Que des séquences exceptionnelles. Ah ben là, Ryan Humphrey vient de se faire sa cassette pour envoyer à tous les scouts là dans les 4 dernières actions. Il nous a absolument tout montré, Ryan Humphrey. Et temps mort derrière de Jim Boehm parce que Notre-Dame revient à 5 points de Syracuse qui est complètement relancé dans cette rencontre. On va peut-être revoir cette action avec Allen Griffin qui se fait voler le ballon. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il y avait un micro sous le panneau et on a entendu dire Ryan Humphrey, give me that, donne-moi ça quand il a pris le ballon. Et derrière la passe de Martin Inglesby pour Ryan Humphrey. Un temps de retard pour Damon Brown en défense et avec un petit peu de chance, le panier plus la faute pour Ryan Humphrey. Et voilà, quand Notre-Dame joue bien, on a des séquences tout à fait somptueuses. Et Ryan Humphrey, à lui tout seul, a remis Notre-Dame tout près de Syracuse. 9 points, 4 rebonds pour Ryan Humphrey. C'est pour ça qu'on pense que cette équipe est tellement prometteuse. Notre-Dame, je parle là parce qu'il y a Troy Murphy d'abord, la star de l'équipe. Il y a Ryan Humphrey qui fait le boulot à l'intérieur, qui, on a vu, un joueur très athlétique. Et ils ont des shooters à l'intérieur, David Graves, Martin Inglesby. Elle est étonnante cette équipe de Notre-Dame. On se souvient de l'an passé d'un match remporté au buzzer à la dernière seconde en début de saison grâce à Troy Murphy sur le dernier shoot à la dernière seconde. Et rebond offensif de David Graves. 3 points de Martin Carroll. C'est raté. Ballon encore pour Notre-Dame. Martin Inglesby. Un 3 points. Martin Inglesby. Et voilà, Notre-Dame à 2 longueurs simplement de Syracuse. C'est tout simplement un 12-4 depuis le coup d'envoi de cette seconde période infligé par les Fighting Irish de Notre-Dame. C'est fabuleux la façon dont revient à Notre-Dame. Plus d'adresse à l'extérieur et aussi on dirait que les ballons tombent dans leurs mains. Et attention, il y a toujours Preston Shumpert et le jeu à 2-3 mètres du panier de Syracuse qui a fait merveille pendant les 20 premières minutes. Matt Carroll. Attention à ces passes. Allen Griffin est toujours là. Ça fait au moins la 3e, mais exactement la même action. Allen Griffin intercepte ces ballons. Et on parlait d'ailleurs de tous les atouts de cette équipe, ben les voilà. C'est surtout leurs intérieurs, Murphy, Graves, Humphrey. On avait dit 65% de l'attaque de Notre-Dame vient de ces 3 joueurs. Damon Brown. Oh, lui aussi, il est en train de répondre à l'appel de Ryan Humphrey. Répondre au défi. Et Syracuse est en train d'infliger un 4-0. Le contre sur Ryan Humphrey, le deuxième. Alors qu'il y avait déjà le coup de sifflet. C'est l'œuvre de Jeremy McNeil. C'est le meilleur contreur de l'équipe. Il ne joue pas énormément. C'est un redshirt freshman. Ça veut dire que c'est sa 2e année. Mais c'est la première année qu'il joue à l'université de Syracuse. 21 contre pour Jeremy McNeil. Martin Inglesby.
David Graves. Ryan Jones. Pour retrouver le joueur au poste haut. Avec de la chance, Ryan Jones. Oh, il est partout. Je sais pas si c'était Ryan Humphrey ou Murphy où il y avait 3-4 joueurs qui étaient là. On avait vu le bras de Terrian Jones peut-être marquer ce panier. En tout cas, beaucoup de réussite là pour Notre-Dame. Parce que ça permet à l'université de Mike Bray de revenir à 4 points. On va revoir. Voilà. Bon, soit bon. Les deux joueurs, on dirait qu'on touchait le ballon en même temps. Quoi qu'il en soit, 2 points de plus pour Notre-Dame qui est bien revenu dans ce match. Allen Griffin. Damon Brown. Tête de raquette. Il est très très fort, Damon Brown. Bon, c'est vrai que c'est un joueur très, très fort d'habitude, 18 points par match. Mais là, il est vraiment en train de faire un grand match. Martin Inglesby. Jones. Et encore une interception de Preston Shumpert qui met le pied en touche. Elle doit faire plus attention, les joueurs de Notre-Dame. Les défenseurs de Syracuse sont toujours en train de rôder dans les parages. Là, c'était Damon Brown. Troy Murphy qui était venu un peu trop en retard. Et voilà Damon Brown qui est en train de le laisser savoir à Troy Murphy. 17 points et 8 rebonds déjà pour Damon Brown. Au-dessus des 50%. Alors Tim Boehm apparemment mécontent de l'arbitrage. Il a toujours cette tête de râleur, Jim Boehm. Jamais satisfait. Damon Brown qui est allé très haut, pratiquement reprendre ce ballon. David Graves à 3 points. Et encore Damon Brown au rebond. Allen Griffin. Allen Griffin qui temporise. Duany. Griffin. Preston Shumpert qui ressort pour Allen Griffin. Superbe mouvement pour se décaler. Tire un peu court. Et la présence au rebond offensif de Chris Duany. Troy Murphy qui a décidé de faire faute au lieu de laisser 2 points faciles à Keith Duany. Alors le public, on l'a vu, réclamer la faute anti-sportive. Et on dirait qu'ils l'ont eu, c'est ça. Avec un petit peu de retard. L'arbitre est revenu sur sa décision. On va le constater s'il y a 2 lancers francs plus la possession derrière pour Syracuse. Alors que l'ambiance est en train de monter dans cette salle. 33 000 places, hein, faut-il le rappeler, dans une des plus grandes salles du basket universitaire. C'est une salle de football américain qu'on aménage pour le basket, le Carrier Dome. Il y a un tel engouement dans cette ville de Syracuse. C'est une 3/4e ville de l'État de New York. Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette ville. C'est au nord de l'État de New York, tout près de la frontière canadienne. Alors toute la ville est derrière son université, que ce soit durant la saison de football américain. Après, le basket américain suit, le basket universitaire bien sûr. Tout le monde est là, tout le monde vit par leur équipe. Preston Shumpert encore, ligne de fond. Et là tout d'un coup, Syracuse est revenu, plus 10. Regardez l'agressivité, la motivation de ces joueurs de Syracuse qui ont repris leurs 10 points d'écart comme c'était le cas à la pause. Et voilà un joueur comme QS Duany qui a apporté beaucoup en venant du banc. Et c'est peut-être ce qui fait défaut. De l'autre côté, il n'y a pas de banc du côté de Notre-Dame. Le 5 majeur a joué beaucoup dans ce match, comme d'ailleurs depuis le début de la saison. Troy Murphy, vraiment la bonne surprise. Quand on pense ce joueur, il aurait pu partir en NBA sur certains, gagner des millions de dollars. Il a dit non, je veux revenir, je veux gagner un titre NCAA, je veux vivre l'expérience universitaire, et le voilà. Et pourtant, chaque match, il y aura une cible sur son dos. Toutes les équipes mettent leur défense contre lui. Et pourtant, il a décidé qu'il voulait vivre cette saison de plus en universitaire. David Graves, Martin Inglesby, Graves, Inglesby, Graves à nouveau,
Tir à 2-3 mètres, ça rentre pour David Graves. Meilleur pourcentage dans les tirs pour Notre-Dame, 46%. 37% pour Syracuse. C'est un petit peu surprenant vu l'écart en faveur de Syracuse. La différence se fait surtout sur les balles perdues de Notre-Dame et la défense de Syracuse. Oh, superbe attaque d'Allen Griffin. C'est un joueur très très plaisant à voir. Ryan Humphrey, victime de la faute, et encore la présence de Jeremy McNeil qui était encore monté contré. Ryan Humphrey. Si jamais il a un temps de jeu régulier, Jeremy McNeil, il va faire un malheur. Regardez cette belle pénétration de Allen Griffin qui a attendu son tour. Jason Hart, c'était le meneur titulaire l'année dernière. Griffin jouait beaucoup moins. Le classement de la Big East, la division Ouest, avec la surprise Georgetown qui est en tête devant Syracuse, Seton Hall, Notre-Dame. Vous voyez que c'est assez serré. Beaucoup de victoires pour ces équipes qui ont rencontré en premier lieu des équipes des autres conférences. Et vous voyez à l'arrivée, cela montre toute la domination de cette conférence de la Big East face aux autres conférences. Et c'est pour cela que ce mois de janvier est capital, parce que ces équipes se rencontrent maintenant l'une contre l'autre. Et ça donne souvent des matchs très très serrés. C'était un très beau mouvement de Harold Swanagan qui avait réussi à passer Jeremy McNeil. Donc un beau bébé aussi, hein. Voilà, près de 120 kilos. On va voir si Notre-Dame s'est améliorée au lancer franc. D'ailleurs, c'est un des problèmes de cette équipe, hein. Le match face à Long Island, ils ont converti 18 sur 25, alors 72% ça va, mais les 3 matchs avant, ils étaient à 44% au lancer franc. Notre-Dame. Il y a qu'un joueur qui est au-dessus des 80%, c'est Matt Carroll. Tous les autres sont en dessous, avec des pourcentages catastrophiques, notamment pour Ryan Humphrey, qui tourne à 57%. Allen Griffin. Devin Brown, il y a peut-être un petit marché au départ, mais c'est très fort ensuite ce qu'il a réalisé. Mais il est toujours percutant. Damon Brown, c'est un joueur très agréable à regarder. Martin Inglesby qui sert Troy Murphy, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, hein. Troy Murphy, attention, le réveil de David Graves. À 3 points, on sait que c'est un excellent shooter qui n'a pas eu beaucoup de réussite en première période. Pourtant, il avait pris pas mal de tirs. Mais c'est sûr, c'est la solution de Notre-Dame, donner le ballon à Troy Murphy vers la ligne de lancer franc et le laisser servir tous ses coéquipiers. Devin Brown qui hésite à prendre ce tir, à provoquer Rod Swanagan. C'est bien fait de sa part. Il est victime de la faute. C'est dommage, Harold Swanagan doit commencer à connaître le jeu de Damon Brown. Bon, on vient de le découvrir comme vous, chers téléspectateurs, et c'est un joueur qui joue tout en percussion. Harold Swanagan doit savoir ça. Il doit laisser un peu d'espace, laisser shooter un petit peu, prouver qu'il a ce shoot extérieur. McBray, première saison donc à l'université de Notre-Dame. Ça doit être quand même assez motivant, hein, de venir ici, parce qu'on sait qu'on aura une équipe qui sera sans doute dans le top 25, qui pourra faire quelque chose dans la conférence Big East, et pourquoi pas dans le tournoi final, quand on sait toute la valeur de ces équipes de la Big East. Et ça doit être motivant aussi pour Mike Brey, sachant qu'il va entraîner un joueur comme Troy Murphy, qui est un joueur certain NBA. Et on pourrait croire que les joueurs de Notre-Dame auraient pu être un petit peu chamboulés par ce nouveau changement de coach. Après l'arrivée de Matt Doherty pour seulement une saison l'année dernière. Et finalement on s'aperçoit que le jeu reste le même et que l'équipe est toujours classée dans les 25 meilleurs du pays. Allen Griffin, le contre. Quel contre de Troy Murphy. Derrière ça va vite avec David Graves pour le dunk. Quel match complètement fou. On a des séquences comme ça incroyables.
avec encore Ryan Humphrey au dunk. Mais quel contre de Troy Murphy. Et un véritable mur hein, face à Allen Griffin. Effectivement, il attendait Troy Murphy depuis la ligne médiane. Il est monté au contre. Oh, magnifique. Mambol qui est obligé de forcer un petit peu maintenant son tir. Preston Shumpert est marché. L'arbitre a vu ce marché sous ses yeux, tout près de lui. Allez, on va revoir cette action d'Allen Griffin. Le contre de Troy Murphy. David Graves qui a vu Ryan Humphrey. Superbe alley-oop à la conclusion. 3 points pour Notre-Dame. Matt Carroll. Et voilà les Fighting Irish à nouveau au contact de Syracuse. 4 points de retard pour Notre-Dame. C'est fabuleux comme ce match, il est absolument fou. On croit que Syracuse a le match plié et tout d'un coup Notre-Dame fait une séquence incroyable et ils reviennent tout de suite. Faute de Troy Murphy. Il commence peut-être à y croire, Mike Bray. Après tant de maladresse, Notre-Dame est toujours là dans cette rencontre. Jim Boeheim, on le voit beaucoup discuter avec ses joueurs d'une manière assez posée, assez calme. Jim Boeheim, c'est une institution à Syracuse. On l'avait dit déjà, joueur pendant 3 ans. Bon, 3 ans parce qu'à cette époque-là, on jouait que 3 ans à la fac. Après un assistant de 1969 jusqu'à 76. Après, il a pris les rênes en 76. 24 saisons, maintenant sa 25e en tant qu'entraîneur-chef de Syracuse, Jim Boeheim. Sur 25 saisons, sur 24 puisqu'on est sur la 25e, 23 fois il est allé soit en NCAA, soit en NIT. Et le coach de l'année de la conférence Big East l'an passé, des 2 divisions Est et Ouest. Je vous rappelle que au mois de mars, eh bien ces 2 divisions se rencontrent pour le tournoi de la Big East au Madison Square Garden, qui est l'un des grands rendez-vous avant le tournoi final. Dans l'autre poule, il y a une équipe qui est favorite pour le titre de la Big East, c'est Connecticut qui fait son retour après une année assez décevante l'an passé. Oh, quel panier de Martin Inglesby! Il y a du spectacle dans ce match. Martin Inglesby s'y met aussi. Je suis très difficile. Plus que 4 points séparent ces 2 équipes. Allen Griffin, on l'a entendu, qui réclamait du mouvement. Oh, quel panier de Damon Brown en force! Oh, il était monté. Oh, Damon Brown, il avait capté, enlevé ce ballon du joueur de Notre-Dame. À Troy Murphy, pas de solution. David Graves. Troy Murphy vraiment trop statique. Ryan Humphrey. Rebond pour Preston Shumpert. Allen Griffin. Qui trouve Deshaun Williams. On a cru qu'il partait au dunk. Et faute défensive provoquée par Deshaun Williams. Il était parti très loin du panier pour se rapprocher. Ouais, Preston Shumpert s'est faufilé, mais regardez Damon Brown qui sort. Et pourtant, il y avait Ryan Humphrey qui est un sérieux client, on l'a vu déjà, qui était là, mais Damon Brown a récupéré ce ballon. Ouais, après, oh, et Troy Murphy n'était pas très content de ce dernier sifflet. 4e faute personnelle maintenant pour David Graves. Deshaun Williams, 3e marqueur de Syracuse, plus de 14 points et 3 rebonds par match, 3 passes décisives, joueur très complet. Le leader au niveau des interceptions. 8 points d'avance pour Syracuse. On va voir comment la défense entoure Troy Murphy. Regardez, il y a à peu près 4 joueurs. Bon, ils ne sont pas tous sur lui, mais ils sont prêts dès qu'il touche le ballon. Passe juste à côté de lui. Et après, ça libère ses coéquipiers. Mais bon, il faut éventuellement que Troy Murphy touche un peu plus le ballon. Mais c'est sûr d'ailleurs que c'est son meilleur match qu'il a fait face à Syracuse. Et quand même 15 points, 7 sur 11. Simplement 2 rebonds pour Troy Murphy, mais 5 passes décisives.
On aimerait aller le voir défier les intérieurs de Syracuse dans cette fin de seconde période. David Graves qui joue maintenant avec 4 fautes. Qui avait bien trouvé Ryan Humphrey. La faute de McNeil. On a vu Damon Brown lui parler, lui dire de faire attention aux fautes pour ce joueur qui cherche absolument le contre avant tout. Ryan Humphrey, 57% lancé franc, le plus mauvais de l'université de Notre-Dame. Le public le sait bien, c'est pour ça qu'il le siffle. Et une brique qui rentre pour Ryan Humphrey. Qui a touché absolument tous les centimètres de l'arceau avant de rentrer. 12 points, 9 rebonds, 5 sur 9, un petit peu de déchets dans le jeu de Ryan Humphrey. Deuxième tentative. Airball pour Ryan Humphrey. Mais il y avait un joueur qui avait dépassé la ligne. Oh non seulement c'était un airball, mais il était à 1 mètre du cercle. Dans ces cas-là, on dit bienvenue au club. Ouais. Voilà, nouvelle chance. Normalement, Ryan Humphrey, 21% pour Notre-Dame aujourd'hui au lancer franc, 4 sur 16. Il tourne à 66% et Fighting Irish. Ça sera un très lourd handicap dans le reste de la saison s'ils veulent jouer les tout premiers rôles. Alors, quand on pense 4 sur 16, mais c'est vraiment catastrophique parce qu'on pense qu'ils mettent 5 ou 6 de plus, ce qui est absolument normal. Ils sont complètement dans le match. Ryan Humphrey, on dirait que les arbitres en veulent à Ryan Humphrey. C'est une saga, ce deuxième lancer franc de Ryan Humphrey. On a commencé par un airball, à re-shooter. Nouvelle discussion, troisième tentative. Et rebond offensif pour Harold Swanagal qui provoque une nouvelle faute. Maintenant, on va voir si Harold Swanagan est un peu mieux que son coéquipier. Alors, on regarde tout de suite nos fiches, David. 61%. Bon, c'est un petit peu mieux pour Harold Swanagan, même si aujourd'hui, on l'a vu déjà faire 0 sur 2 tout à l'heure. Mais bon, à leur défense, c'est très difficile de shooter des lancers francs dans le genre de salle qu'est Syracuse. Et c'est une grande salle, on n'a vraiment pas de repères. Ah, et voilà, le premier rentre pour Harold Swanagan. Retour de Billy Seluk et le contreur McNeil retourne sur le banc de Syracuse. Il reviendra pour d'autres missions défensives. Et enfin, 2 sur 2 pour un joueur de Notre-Dame au lancer franc. Ça mérite d'être souligné, n'est-ce pas? Plus que 5 points. Allen Griffin, voilà, défense très haute de Troy Murphy. Ça ne gêne pas Allen Griffin, le meneur de jeu de Syracuse. Damon Brown, Preston Shumpert. Allen Griffin. Damon Brown face à Troy Murphy. Qui s'était débarrassé d'une feinte de la défense de Troy Murphy. Mais c'est ce que doit faire la défense de Notre-Dame. Laisser shooter Damon Brown, prouver qu'il peut shooter de là-bas. Ryan Humphrey. Oh, il s'en sort bien. Ryan Humphrey était parti pour faire du n'importe quoi. Troy Murphy. Et voilà Troy Murphy. Pourquoi il ne prend pas plus de tirs, Troy Murphy? Parce qu'à cette position, c'est pratiquement du 80% depuis le début du match. Là, le suspense est relancé une autre fois. De nouveau. On va voir la circulation de balle. Encore une fois, Troy Murphy tout seul. Tout seulement pour un instant. On voit que Ryan Humphrey perd le ballon. Et finalement, après tout ça, on va retrouver Troy Murphy, ligne des lancers francs. Dès qu'il a un petit peu d'espace, voilà, boum. Et là, on l'a vu réclamer le ballon. Troy Murphy, un joueur qui a l'air assez timide sur le parquet. Allez, 3 points d'avance pour Syracuse. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Allen Griffin, difficile. Contré par Martin Inglesby, mais il est allé chercher la faute ligne de fond. Allen Griffin.
c'est dommage, on ne voyait pas où il allait sur cette dernière action, Allen Griffin. Et on voit que la plupart des actions partent d'une pénétration du côté de Syracuse. Jeremy McNeil sur le banc. Quand on pense que ce joueur c'est un freshman, donc il doit avoir 18-19 ans. Déjà taillé comme un culturiste. Et 0 sur 2, cette fois pour Syracuse. Poussé par le public du Carrière Dome. Inglesby. C'est un 3 points trop long. Rebond pour Troy Murphy qui dépose ce ballon. Les 4 derniers points pour Troy Murphy et 1 point de retard pour Notre-Dame. Mais quel match, quel match! Je croyais que Syracuse allait allait donner 20 points à Notre-Dame et pourtant voilà. Il reste 6 minutes et Notre-Dame est à 1 point. Billy Seluc, Preston Shumpert, Deshaun Williams à 3 points. Alors quel rebond de Damon Brown. Allez, oui, faute pour Harold Swanagan. On va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oh non, ça c'était le rebond offensif de Troy Murphy. On va voir comment Damon Brown a pris la position. On n'a pas trop bien vu sur ce dernier angle. 1+1 pour Damon Brown. « 25 points et déjà plus de 10 rebonds pour Damon Brown. Autant dire un superbe double-double. Il nous fait des stats à la Troy Murphy et Damon Brown. Son record de carrière, tout simplement 26 points face à Niagara et Virginia Tech cette saison. Tire à 3 points pour égaliser de David Graves, c'est raté. Deshaun Williams qui part très vite pour la contre-attaque. Il dépose ce ballon, c'est raté. Rebond pour Troy Murphy. Tous les ballons maintenant sont très importants. Oh, et encore une mauvaise passe. Deshaun Williams. Position à 3 points pour Preston Shumpert. Ça rentre. Panier extrêmement important. Preston Shumpert le sait bien. Ça redonne 6 points d'avance à Syracuse à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Ah, c'est dommage parce que Notre-Dame peut revenir dans ce match, mais encore avec ses balles perdues. Il n'était pas évident ce dernier tir de Preston Shumpert. On a eu beaucoup d'hésitation avant de retrouver le ballon pour Syracuse. Il y avait tout d'abord cette interception de Williams. Un petit peu de chance pour Syracuse. Et regardez où il était en plus, Preston Shumpert, carrément 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Et on voit qu'il est motivé, hein, Preston Shumpert. Ce match, le premier de la conférence Big East. Preston Shumpert, lui qui a son record de carrière à 36 points. Écoutez cette ambiance dans le Carrière Dome. Six points d'avance pour Syracuse. Ah, ça doit être tous les 3 points que marque le numéro 3 de Syracuse, Preston Shumpert. Matt Carroll, elle lui aussi peut peut-être apporter un ou deux shoots à 3 points. Oh, Ryan Humphrey qui s'impose en force devant Billy Seluc. Les 2 points seront accordés à l'intérieur de Notre-Dame. La faute et le lancer franc, il s'en veut Billy Seluc. Et regardez comme Preston Shumpert est en train de discuter avec lui, c'est très intéressant, c'est le senior de l'équipe, Preston Shumpert, le leader de... Bon, c'est pas le senior, c'est un junior, mais c'est vraiment le leader de cette équipe, le meilleur scoreur. Il est fâché, il est en train de dire à Billy Seluc, si tu fais une faute dans cet instant-là, il faut que tu lui casses les bras carrément, il faut absolument pas qu'il ait panier plus ta faute.
Grosse erreur de concentration de Billy Seluk. Alors on retrouve notre spécialiste du lancer franc, Ryan Humphrey, 57%. Oh, Et voilà, il en est à 3 sur 3 sur ces dernières tentatives. Et voilà Notre-Dame, une nouvelle fois, qui refait surface. Plus que 3 points de retard pour les Fighting Irish. Devon Brown, on lui laisse beaucoup d'espace pour le tenter à prendre des shoots. Allen Griffin, ligne de fond qui ressort. plus beaucoup de temps maintenant. Deshaun Williams, c'est difficile et ballon Bâché de Ouais. Troy Murphy. repris par Troy Murphy et Notre-Dame. Martin Inglesby. Inglesby pour un tir à 3 points important. Oh, le rebond puis le dunk de Ryan Humphrey. Quel athlète! Oh, c'est incroyable, la hauteur, la détente de Ryan Humphrey. Et voilà, Notre-Dame a simplement un point de Syracuse sur ce match rageur de Ryan Humphrey. Fou, regardez ses épaules à Ryan Humphrey, quel athlète. Et temps mort demandé par Syracuse, on va revoir tout d'abord ce tir à 3 points de Martin Inglesby qui a failli rentrer. Et qui est là? C'est Ryan Humphrey pour dunker. Quelle hauteur pour Ryan Humphrey pour reprendre ce ballon de volée. Voilà les joueurs, bon à part David Graves, les autres ont fait leur match aujourd'hui. Ryan Humphrey qui est pratiquement dans sa moyenne, un petit peu moins pour Murphy. Et grosse absence pour David Graves, notamment peut-être dans cette tir à 3 points. On l'a vu sans réelle réussite aujourd'hui. C'est ça qui manque à Notre-Dame, c'est 1 ou 2, 3 points qui rentrent. Et aussi bien sûr les problèmes encore au lancer franc du côté de Notre-Dame. On a aperçu furtivement se lever du banc le curé de l'université de Notre-Dame. C'est vrai que dans certaines facs, parmi le staff technique, il y a le curé. Surtout dans des facs comme Notre-Dame, Villanova, des facs qui sont très religieuses. Allez, 3 minutes 50, le score est très serré. Un point d'avance pour Syracuse. Allen Griffin va prendre les choses en main. Oh, Allen Griffin! Le panier sera accordé, la faute et le lancer franc pour le meneur de Syracuse. Il y en a encore une erreur de la défense. Jamais il faut y avoir panier plus la faute dans ce genre de situation. Allen Griffin a réussi, regardez la pénétration sur son vis-à-vis Martin Inglesby. Et c'est derrière Harold Swanagan qui prend la faute. Allen Griffin 11 points. Maintenant 12. Allez, un coup d'œil sur les statistiques. 52% de réussite, c'est pas mal pour Notre-Dame. 40% pour Syracuse. 36 points pour Syracuse à l'intérieur. 24 pour Notre-Dame qui revient bien dans cette seconde période. Le duo Murphy-Humphrey, 36 points. C'est encore mieux pour Shumpert Brown. 42 points à eux deux. Troy Murphy a lui aussi de prendre les choses en main. Martin Inglesby. Matt Carroll. Oh, mauvaise passe de Matt Carroll. Interception de Preston Shumpert qui a gardé ce ballon. On prend son temps pour Syracuse. Avec 4 points d'avance, ça peut être déterminant pour la fin de cette rencontre. Preston Shumpert. Shumpert qui est tout près de perdre ce ballon, récupéré par Billy Seluk. 10 secondes. Allen Griffin. Deshaun Williams. Griffin à 3 points. Il est loin. Allen Griffin. Quel tir. Il est 2 mètres derrière la ligne. Le meneur de jeu de Syracuse. David Graves, ligne de fond. Ils sont en train de s'emmêler les pinceaux en attaque, les joueurs de Notre-Dame. Ouais, David Graves, il est vraiment en train de passer complètement à côté du match. Là, ces dernières fois, il pénètre et au fait, il passe juste devant. Ryan Humphrey essaie de se débarrasser du ballon. Notre-Dame le permet. Regardez où il était. Le meneur de Syracuse, Allen Griffin. C'est simple, c'est lui qui a marqué les 6 derniers points pour Syracuse.
qui permet aux Orangemen de mener maintenant un peu plus confortablement. Alors qu'il reste moins de 2 minutes 30 de jeu. Alors on va au bout de la possession. Et 35 secondes. Et on redonne le ballon à Allen Griffin. Griffin. Williams. Tir difficile, Damon Brown en rebond offensif. Quel travail de Damon Brown sur une jambe. Quelle combativité, tout le public se lève. Preston Shumpert. Damon Brown. La Syracuse qui gère très bien cette fin de match. On voit l'expérience d'Allen Griffin. Et ce ballon récupéré in extremis par Damon Brown coûte cher à Notre-Dame. Ça offre une nouvelle possession. Et la faute derrière alors que les Fighting Irish avaient pratiquement défendu les 35 secondes. C'est Troy Murphy qui a la faute. Qui est un peu trop gourmand sur ce contre. Et vraiment Notre-Dame, ils sont pas loin. Pas loin dans ce match. On dirait qu'ils ont tous les atouts pour réussir, mais encore des petits problèmes de compréhension, d'attaque. Surtout beaucoup de balles perdues du côté de Notre-Dame pour leur premier grand test de l'année. « 16 points pour Allen Griffin. Rebond pour Troy Murphy. Martin Inglesby. Martin Inglesby à 3 points. C'est raté. Et ballon qui sera pour Notre-Dame. Sorti par Damon Brown. Syracuse qui vient d'infliger un 7-0. Qui peut s'avérer décisif pour la victoire. Matt Carroll, lui peut prendre des tirs à 3 points, c'est ce qu'il fait Matt Carroll. Oh, regardez ce tir de Matt Carroll qui rentre, tir très rapide de l'arrière de Notre-Dame. Et il n'y a plus que 5 points, 1 minute 11 secondes à jouer, temps mort. Le calendrier pour Syracuse. Beaucoup d'équipes de la conférence Big East. Il y aura un choc face à Seton Hall notamment. Et le match retour face à Notre-Dame. Rendez-vous aussi pour Notre-Dame face à Seton Hall, numéro 11 du pays. Match interconférence face à Kentucky. J'en profite pour vous donner le prochain rendez-vous sur l'antenne de Pathé Sport. Ça sera Tennessee, numéro 5 du top 25 face à Alabama qui fait sa meilleure saison depuis de très nombreuses années. Deux équipes du top 25 comme aujourd'hui. Ça nous promet également un autre grand match. Même si Tennessee et Alabama, deux équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir depuis quelques années dans le top 25. Il y a pas mal de surprises cette saison. Et ça sera intéressant de voir ce prochain match puisque ça sera deux équipes de la conférence SEC, Southeastern Conference. Une conférence très cotée, mais qu'on n'a pas la chance de voir très souvent. Donc notez bien, Tennessee, Alabama, c'est mercredi prochain, 16h45. Alors que David Graves est sorti pour 5 fautes, 5 points, 8 rebonds quand même. Remplacé par Harold Swanagan. Bon, le match de David Graves, c'est pas à la hauteur du 0 sur 11 qu'avait vécu Troy Murphy face à Syracuse, mais c'est pas loin, c'est un vrai cauchemar qu'a vécu David Graves aujourd'hui. Et regardez qui est là encore dans cette fin de rencontre, c'est Allen Griffin, qui a pratiquement marqué plus de la moitié de ses points dans la fin de cette deuxième période. De lancer franc très important pour donner à nouveau 7 points d'avance. Il faut prendre des tirs à 3 points là pour Notre-Dame. Ryan Humphrey, Matt Carroll qui perd le ballon finalement. Récupération Allen Griffin, victime de la faute
On a voulu tout de suite couper la contre-attaque de Syracuse. Et Troy Murphy, j'ai bien peur que ce soir encore, il perde une nouvelle fois contre Syracuse. Il prend d'ailleurs sa 4e faute personnelle. C'est sûr que c'est sa vraie bête noire, cette équipe de Syracuse. On avait déjà dit 4 défaites sur 4 matchs pour Troy Murphy. Et McBray, pour sa première saison, n'aura pas stoppé cette mauvaise série. Tout comme Matt Doherty l'an passé face à Syracuse. Voilà un match important pour l'avenir. Psychologiquement, on sait que ce genre de rencontre compte énormément pour la suite de la conférence. Même s'il y aura bien sûr la revanche au Joyce Center de Notre-Dame pour les Fighting Irish. La dernière minute de jeu, Martin Inglesby, Ryan Humphrey. Inglesby. Ce sera 2 points seulement pour Martin Inglesby. Sans doute un peu court. À moins de 36 secondes. Temps mort pour Notre-Dame. Mais ce match qui va aussi coûter cher à Notre-Dame dans la mesure qu'il va les sortir sûrement du top 25. On rappelle le principe du top 25. Ce sont des votes pour les équipes selon leurs résultats, leur calendrier et surtout leur conférence. Duke a perdu sa première place. C'est Michigan State qui est en tête de ce top 25. Un long ballon pour Deshaun Williams. Très mauvaise réaction là de Notre-Dame. Deshaun Williams qui obtient la faute, le lancer franc, le panier accordé. Et voilà Preston Shumpert qui se relâche. Les Orangemen continuent sur leur lancée après un très bon début de saison. 11 victoires, une seule défaite. On parlait du duel Murphy-Shumpert. Murphy a marqué plus de points. 5 rebonds pour Murphy, 3 pour Preston Shumpert. Et finalement Troy Murphy qui a marqué des points mais à un bon pourcentage, 9 sur 13. C'est beaucoup mieux que le 31%. C'était son taux de réussite avant ce match face à la défense de Syracuse. Alors on a l'impression simplement qu'il nous laisse sur notre fin. Troy Murphy pas totalement à 100% dans cette rencontre. Il peut faire beaucoup mieux. Mais il faut surtout féliciter la très bonne défense de Syracuse. Et encore un ballon qui a failli être volé par Deshaun Williams. Troy Murphy, Tyrion Jones à 3 points. Rebond de Billy Seluk. Entre deux possessions alternées. Ballon qui revient à Notre-Dame. Faute sur Ryan Humphrey. Et encore Billy Seluk là qui s'en veut d'avoir commis cette faute un petit peu stupide. Ah mais il faut vraiment féliciter voilà l'entraîneur Jim Boeheim de cette équipe de Syracuse. Ils ont perdu quand même 4 joueurs de leurs 5 majeurs. Et on voit à quel point cette équipe est talentueuse. Jim Boeheim qui a amené 2 équipes au final match du tournoi NCAA. La dernière fois c'était en 96 face à Kentucky. Un certain John Wallace qui était là, c'était la star de l'équipe à cette époque-là. Sinon avant ils avaient perdu face à Indiana. Cette équipe de Syracuse qui est en plus assez jeune. Quand on voit Allen Griffin qui est simplement un sophomore, 2e saison. Et la dernière minute de jeu qui se résume au lancer franc. Mais on a vu un très beau match entre 2 équipes du top 25. Demond Brown.
Pour le moment, 26 points. C'est son record de carrière, qui était avant de 25 points. C'est lui le meilleur joueur du match. Pas de 27e point. 26 points, 13 rebonds pour Devon Brown. Troy Murphy, c'est raté.